Chamba, 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 qui a été jeté en pâture Chamba, entre Chamba, les mains d'une famille de sorciers Chamba, Chamba, qui incarne Chamba, Belzébuth sur terre. Chambalo, Oui, Chambalo, jeté entre ses mains des démons. Binga la chesiwa majibu ala chesiwa mubikwa men. Manga pelu swat ndo no shoppen pas de non crier. D'ailleurs même ce sorcier des égouts, ce sorcier qui porte les marques de sa sorcellerie sur lui, avait un côté de sa ceinture plein de, il m'a dit c'est du tobassi, avait le testicule plein de pluie et que sa sœur aînée a dit Maja, Maja, j'ai vu du miracle avec mes yeux si haut. Maja, c'est une sœur parmi eux tous là, les Wata, les bandits, les escrocs, des criminels. C'est la seule que je respecte, puisque au moins elle avait donné l'impression qu'elle n'était pas au courant que son frère, je suis là avec elle, qu'elle n'était pas au courant que son frère non seulement avait du sida, mais qu'en plus de ça, devait me contaminer. Quand sa soeur Sila, mère de famille célibataire, quand elle me dit si je pouvais avoir ne serait-ce que le famille de démons qui incarne sur terre Belzébuth et Lucifer, un homme là. Je fascinais cette femme-ci là, je la fascinais. Vraiment, elle est la seule que je dois préserver son nom. Parce que d'ailleurs, quand je lui ai annoncé, elle était même la première personne que j'ai annoncé que son frère m'a contaminé le HIV-Sida. Elle a fait ce que nos mamans font quand il y a deuil. Elle s'est affaissée au sol et elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré mon sort parce que cette femme m'admirait beaucoup. M'admirait, disait, mais tu flues, tu vas en Europe. Ton mari t'appelle, il met ses capuches en un. Flou, on te voit arriver. Me voilà devenu maman, un fugitif en Europe. Si je pouvais avoir ne serait-ce que le tiers de ta détermination quand tu es amoureuse là, c'est que je pouvais aussi peut-être aussi haut, trouver aussi un homme. Vous n'allez pas me dire qu'elle pouvait tenir ce langage là comme ça, sachant que je courais après un magasin de maladies de toutes sortes. Sachant que je courais derrière un homme qui était tellement foutu, adepte, que sa place n'était nulle part d'autre qu'au cimetière. Au cimetière, c'était là sa place. Il était tout le temps malade et tout le temps il attribuait sa maladie aux gens qui veulent le tuer. On veut le tuer. On veut le tuer. La famille polygamie de son père veut le tuer. L'agence veut le tuer. Et pourquoi? Pour quelle raison on veut le tuer? Parce que je suis le futur héritier de mon père. Je suis le futur héritier de mon père. Je dis, ah bon? Ah, moi j'entends ça avec mon côté occidental. Je me dis, mais si tu es le futur héritier de ton père, ça vaut quoi pour qu'on te tue? Ah, parce que mon père, c'est lui qui a toute la terre de Mbalmayo. C'est mon père, hein, tu vois toute la terre qui commande de là, là ou de là, là. C'est lui qui a toute la terre de Mbalmayo. Vous voyez une parasite qui est là. Au lieu de travailler lui-même son propre argent, il guette les biens de son père. Son père veut les gens veulent le tuer parce qu'il est le futur héritier. Lorsqu'il m'aurait répété ça, il lui fallait maintenant changer de taxi.
Après, il dit, ah, les gens veulent me tuer parce que oui, tu vis en Europe et tu vas m'amener en Europe. C'est pour ça que les gens veulent me tuer. Les gens me tuent parce que oui, ma future épouse est une Européenne, elle va m'amener en Europe. C'est pour ça qu'on veut me tuer. Je suis une famille des jaloux, on est trop jaloux de nous. C'est pour ça que je suis malade tout le temps. Après cela, un esprit d'endormissement, un esprit de corruption, un esprit de... pauvre femme, au grand cœur, terrible. Car elle t'a ici, là, la particularité de cette photo, après une période de séparation, la particularité de cette photo-ci, là, quand je suis arrivé, comme vous le voyez, maigrichon. Lorsque je suis arrivé, il fait son pacha, il s'installe là comme un... Lorsque je suis arrivé, c'est la période où le coup fatal, le pu, cette fois-ci, sortait de son posant dans les parois génitales de sa soeur me crie au scandale qu'elle lui a amené chez les filles. On a extrait plus d'un litre de son testicule. Et c'était son testicule droit. Sa soeur me crie au scandale. Je pousse quand sa soeur me crie au scandale. Je le vois prendre ma main pour monter dans la chambre parce qu'il ne veut pas que sa soeur m'informe davantage. Sauf qu'on arrive là-haut dans la chambre, je lui dis, explique-moi ce que ta soeur vient de dire là. C'est quand même terrible, non? Oh, les jaloux veulent me tuer. Ah oui. Ah, les jaloux veulent me tuer. Et il était alors, je dis, maigre de chez les maigres. Il a dit, tu comptais les os sur son corps là. Tu comptais les os. Tu comptais les os. Les jaloux, j'ai dit, ah bon, encore? Les jaloux veulent me tuer, bébé. Les jaloux veulent me tuer. Il ne veut pas qu'on se marie. Il ne veut pas qu'on se marie. Il faut qu'on se marie vite. Après, comme je viens d'arriver, après on passe au câlin. Je dis que tu me connais, je marque que tu avais les préservatifs et je vois que tu as le testicule bandé. Il faut que tu utilises le préservatif. Hein. Il est tellement maigri, chaque fois il dit tous les ossements sur lui là. Il tombe mon bras, il dit, je t'avais déjà dit qu'on utilisait le préservatif sur des prostituées. Toi tu es ma femme, tu es ma femme. Je t'aime plus. Je sais pour qui les gens veulent me tuer. Je t'avais déjà dit qu'on utilise les préservatifs sur il me fait l'amour sans préservatif avec le testicule dans le bandage et que sa soeur vient de me dire qu'on a extrait plus d'un litre de plus dedans. Vous me dites que c'est quoi ça? Wonderful! Ah! La femme féminicide rescapée après avoir tant ingurgé du poison. Dieu qui m'a créé m'a permis d'être encore là pour vous témoigner ce que j'ai vécu. La photo-ci là, je revenais du Cameroun justement en cette période où il m'avait bien enculé sans préservatif avec le testicule sortant du cul. Je suis venue du Cameroun et j'ai amené mes enfants en province en vacances. Merde! Arrivé en vacances, je suis tombée, je dis, malade comme un chien battu. J'étais arrivé en vacances avec mes enfants. Ah, aucune activité, je n'étais capable de faire aucune activité avec mes gosses. Mes gosses, je suis arrivé en vacances avec eux. Ils étaient laissés à eux. Et c'est comme ça que mes enfants aînés s'occupaient des plus jeunes. Heureusement que je les avais élevés dans cet esprit d'entraide. Parce que je sortais comme ça du Cameroun en train d'aller me faire engrossir par des microbes, des semences bactériennes et de toute nature.
J'étais tellement malade. Ce qui a même sauvé ce sorcier, c'est qu'à l'issue de ma maladie, je suis allée faire un bilan avec la crainte que qu'est-ce qu'il m'a filé. Et mon bilan a révélé que je n'avais rien à part que, bon, quelques vitamines par-ci, quelques vitamines par-là, que je n'avais rien. Il avait ce sida en lui qui cherchait à me contaminer depuis le début, déjà par m'avoir manipulé et ne pas me présenter ses résultats, alors même que je avait envoyé du capital pour ça. Déjà par le refus catégorique d'utiliser le préservatif en faisant tout le chantage de tu es ma femme, tu vas me faire des enfants, tu es ma femme, tu vas me faire des enfants. Et c'est-à-dire, maintenant, comment se fait-il qu'il ne m'a pas contaminé dans l'intervalle et a pu le faire que 2 ans après, même si on était séparés géographiquement, ce qui fait qu'on ne se voit que lorsque j'avais la permission à mon travail, j'avais de quoi assurer un billet d'avion, j'avais de quoi me remplir de cadeaux pour aller distribuer à sa famille. Et c'est là où je voyageais. Mais quoi qu'il en soit, en 2 ans, j'ai quand même pris 6 fois l'avion. 6 fois l'avion pour l'individu. Ce qui fait que je voyageais pratiquement tous les 2-3 mois. Tous les 2-3 mois. Donc, tout ça pour vous dire que s'il n'a pas pu me contaminer dans l'intervalle, puisque je faisais les bilans pour essayer de voir si, entre ce qu'il me dit et entre ce que je ressens, mais les bilans revelaient toujours que je n'avais rien d'inquiétant. Et c'est comme ça que ce qui devait arriver est arrivé. Sauf que ce qui devait arriver est arrivé tout de suite, 1 semaine après le mariage. Si c'est l'une de ces manigances, je le tire mon chapeau bas. Je lui dis non. En matière de l'envoûtement, en matière de la sorcellerie noire, en matière de la magie noire, monsieur, tu es vraiment très doué. Tu es vraiment très doué, alors la France, l'Europe n'est pas faite pour toi. Retourne là-bas en Afrique, plus précisément dans ta ville de Balmayo. Tu achètes ta vétusté là, en afritude là. Tu achètes ta vétusté en afritude là. Tu verses sur toi. Voilà devenu. Tu mets quelques panneaux, des crapauds et des serpents sur ta porte. Avec un rideau bien troué là. Et tu attires la clientèle. Le grand féticheur est là. Le super marabout est là. Celui qui vous manipule, qui vous trompe, qui vous mange bien votre argent, à qui vous achetez des voitures, que vous amenez en Europe, à qui vous voyagez plusieurs fois en avion pour venir vous voir et tout ce qu'il a à vous donner. Ce sont ces bactéries multicolores, bactéries, toutes sortes. Une famille de faussaires. Et pour finir, il vous anéantit pour de bon. Le grand féticheur est là. Le grand féticheur est là. Rentre chez toi en Afrique. Là où on pratique la sorcellerie. Là où tout ce que les Noirs savent faire, c'est du mal. Sachant que les Noirs ne savent rien faire de constructif. Tout ce qu'ils savent faire, c'est du mal. Jalousie à 2 balles. Jalousie meurtrière. La jalousie qui vous conduit à commettre des crimes. Jusqu'au point de jalouser une mère de famille. Tu as pensé à mes enfants? Ah, est-ce que tu les avais même épargnés? Tu m'avais bien donné pour devenir les faire boire, non?